Garde cette attitude de foi. Sans la foi, il est impossible de l'établir. Tu ouvres ta Bible dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Et nous allons en rester à la parole de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était disposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel, celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. Verset 6. L'Éternel appela encore, « Samuel !» Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. »« Je n'ai pas appelé mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Inclinons-nous. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ta parole qui est vivante et efficace. La Bible dit qu'elle ne retournait pas à toi sans effet. Alors que nous sommes là aujourd'hui pour te célébrer, pour donner gloire à ton Seigneur, pour sanctifier ton nom. Père, nous prions, avec toute la communauté des saints, que ton nom soit sanctifié en ce lieu aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous conduise et ouvre les yeux de notre cœur afin de recevoir ta parole, la révélation de ta parole, et que cette parole puisse amener ta grâce et ta faveur dans nous. Yahweh Adonai, nous ne sommes rien devant toi. C'est toi qui nous attribues une valeur. Tu nous as rendu notre dignité. Tu nous as rendu les droits. Tu nous as rendu les biens au travers du sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Père très saint, nous prions ce matin que ton nom soit glorifié. Glorifie-toi au milieu de nous par ton Esprit Saint. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Épouse-nous dans ta grâce ce matin. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Et Amen. Point de place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Le titre du message, c'est comment connaître que c'est Dieu qui nous parle. Comment connaître, comment savoir, comment reconnaître que c'est Dieu qui nous parle. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, était en train d'appeler un jeune homme. Mais il alla par 3 fois, je dirais même 4, trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'était pas capable de reconnaître la foi de celui qui l'appelait. La Bible dit, quand il ne connaissait pas encore l'Éternel, pour être capable de reconnaître cette foi, qu'il appelait à une destinée glorieuse. Parce que si nous lisons la Bible, nous voyons qui
il a oint David. Alléluia. Il a oint Saül. Et quand nous allons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 6, 1 Jean, chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Et la Bible dit, de cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Jean chapitre 15, verset 26. Dans ces passages-là, après avoir annoncé qui est la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, que la parole s'est faite chair, la Bible va annoncer au chapitre 15, du verset 26, la Bible va nous dire ceci. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai, dit le Seigneur, d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il dit, il rendra témoignage lui-même de moi. Et nous savons que l'esprit de vérité est venu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau ici? Tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans l'effusion de la Pentecôte. Il est descendu sous forme de flamèche dans la chambre haute. Et Joël dit, sur les derniers temps, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ça, c'est ce que Dieu fait dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Alléluia. Autrement dit, quand je dis comment connaître que c'est Dieu qui nous parle, je suis en train de dire comment entendre la voix du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas être brebis de l'Éternel pour ne pas entendre sa voix. Car il dit, mes brebis entendent. Personne ne peut contredire la parole. Il dit, je les connais. Et elles me suivent. Une autre version, la version David, dit, écoute ma voix. Jésus disait, dans son langage, il disait que ce langage n'était pas compris. Parce qu'on ne l'écoutait pas. Dans Jean 8, 43, Jésus dit, on ne comprend pas mon langage parce que vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne m'écoutez pas. Jean 8, 43. Frères et sœurs, il est impératif d'entendre en tant qu'enfant de Dieu la voix du Saint-Esprit. Mais donne-moi un bon amen. J'ai dit, il est impératif pour nous, surtout dans ces temps de la fin, d'entendre la voix du Saint-Esprit afin que tu ne meurs pas. Parce que le Saint-Esprit, il est notre défenseur. Il va venir t'aider pour que tu ne prennes pas des décisions abusives, des décisions qui vont te coûter ta peau. Mais si tu n'es pas capable d'entendre le Saint-Esprit, tu vas prendre ta voiture, tu vas rouler et tu vas te pendre dans un arbre. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Il est impératif d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas le cœur. Parce que tu ne sais pas en son temps. Tu ne sais pas.
verset 7, Jésus dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible dit au verset 7, c'est pourquoi, le c'est pourquoi traduit la conséquence de quelque chose qui a été expliqué plus haut. Alléluia. Acte 3, lisons-le un peu. On va prendre Acte 3, on va prendre les versets 1 et 6. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Au verset 1, un jour Pierre et Jean. Est-ce que nous sommes là? Un jour Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière à 3h de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme, il demandait l'aumône. Mais quand il a rencontré le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, de saut, verset 8, il fut debout et se mit à marcher. Oh, je dis à quelqu'un, le Seigneur va te relever aujourd'hui de ton handicap. Entends seulement sa voix. Connais seulement sa voix qui te parle. Et tu sortiras de ton handicap. Vous savez, un handicap, c'est une situation qui vient nous empêcher d'atteindre un objectif. Les gens ont une mauvaise définition du mot handicap. Dès qu'on parle d'handicap, on cherche quelqu'un qui a une déformation. On recherche le côté physique, les bras tordus, la tête de travers, la jambe, je ne sais pas comment. Un handicap, c'est une situation qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Je vais toucher les plafonds. Là, j'ai un handicap. Mais physiquement, je n'ai pas de problème. Mais là, j'ai un handicap. Parce que je suis tout court. Si je veux régler ce problème, je dois chercher une échelle ou une chaise pour aller là-haut. Mais je vais amener une situation qui va enrayer mon handicap. C'est ce que Jésus va faire. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait. Et tu dois comprendre cela. Nous devons prendre garde à ces choses. Parce que dans le monde, il y a plusieurs voix qui parlent. Dans le monde, il y a plusieurs voix. Et nous devons prendre garde. Alléluia. Mais, il y a la voix de Dieu. Au-dessus de toutes ces voix que nous pouvons entendre dans le monde, il y a une voix. C'est la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu est reconnue par notre esprit. Notre esprit régénéré. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, quand nous sommes nés de nouveau, 1 Pierre 1,23 nous dit que nous avons été baignés dans les bains de régénération de la parole de Dieu. Et nous avons un esprit qui est régénéré. Donc nous pouvons entendre la voix de l'esprit parce que nous sommes nés de nouveau. Dépêche-toi de naître. Si tu n'es pas encore né, ne tarde pas. La question pour nous maintenant, puisque nous sommes régénérés,
puisque notre esprit est capable d'entendre Dieu, si tu n'entends pas Dieu, alors que tu es né de nouveau, la question qui doit se poser à toi, c'est quelle est la position que tu occupes dans ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la vraie question, c'est comment nous nous positionnons par rapport à l'Esprit de Dieu. Comment nous nous positionnons pour entendre la voix du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas capable d'entendre Dieu. Ce n'est pas qu'il ne t'a pas donné son esprit. C'est ton positionnement par rapport à la voix qui n'est pas bon. Nous devons avoir notre esprit connecté à la fréquence de Dieu. Au milieu de toutes ces voix que nous avons dans les mondes. Et non? Vous avez votre télé à la maison, non? Quand vous voulez suivre les informations, vous vous mettez là où il y a l'info. Mais si vous vous mettez sur la chaîne 136, vous allez entendre quelque chose, mais pas l'info que vous cherchez. Ça ne veut pas dire que la télé n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que la télé ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté. Oui, vous êtes connecté, mais à la mauvaise fréquence. Beaucoup d'enfants de Dieu sont connectés sous de mauvaises fréquences. Il n'y a pas de... Beaucoup d'enfants de Dieu sont connectés sur de mauvaises fréquences. Ils entendent des voix, mais pas la voix. Ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Résultat, ils prennent des décisions avec des voix bizarres qui les emmènent dans des situations bizarres, avec beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, en tournant en rond. Le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais dans un gouffre. Non, mais donne-moi un amen. J'ai dit le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais dans un gouffre. L'Esprit de Dieu vit en nous pour une raison. Il ne vient pas pour te faire rire. Il ne vient pas pour amuser la galerie. Il vient en nous pour une raison. Et cela fait de nous des victorieux. Et ça en toutes choses. À cause du surnaturel qui est en nous. Dis, j'ai le surnaturel de Dieu en moi. Dis encore, j'ai le surnaturel de Dieu en moi. La Bible dit qu'il a fait de nous participants de sa nature divine. Dis avec moi, j'ai la nature de Dieu en moi. Vous devez être conscient de cela. Ce n'est pas un esprit d'échec. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de puissance et de paix. Si le Saint-Esprit vit en moi, alors je serai toujours un succès. Dis-moi, quelle était la dernière fois que tu as lu que le Saint-Esprit a échoué? Ça n'existe pas. Quelle était la dernière fois que tu as su que le Paraclet a échoué dans son mandat? Jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Alors pourquoi nous qui avons cet esprit de succès, nous avons cet esprit d'échec? Pourquoi nous? Hein? Pourquoi nous ne vivons pas la victoire? Eh bien, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas écouter, entendre, comprendre le Saint-Esprit. Il y a des choses qui te sont arrivées. Il y a des choses qui te sont arrivées.
Et il y a des choses qui t'arrivent encore parce que tes oreilles sont fermées. Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Alors, les mauvaises choses sont en train de t'arriver. Alléluia. Alléluia. Notre connexion à la fréquence du Saint-Esprit, notre connexion à la bonne station est mauvaise. Ça grésille. Nous ne recevons son signal que très faiblement ou pas du tout. Donc le problème ne provient pas de Dieu, mais de nous. Alléluia. Nous ne recevons pas ce que le Saint-Esprit retransmet. Aujourd'hui, les chrétiens zappent le Saint-Esprit. On zappe. Comme on zappe à la télé. Zapping. Et nous zappons le Saint-Esprit à la recherche d'autres voies. Notre propre mémoire, notre intellect, ou le monde, les modes. Bien aimé, ce n'est pas une question d'insulte. Ce n'est pas comme ça qu'on peut reconnaître Dieu. Il dit, mes brebis me connaissent. Jésus dit, vous me connaissez, car je vous ai donné mon esprit qui habite en vous. Vous me connaissez. Quand on est né de nouveau, notre esprit reconnaît la voix de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous reconnaissons le Seigneur comme berger. Notre berger, nous lui appartenons. Dieu ne nous guidera jamais dans un sens contraire à ce qu'il a enseigné dans sa parole. C'est un signe qui te montre que tu n'es pas dans le bon, mais que tu es dans le faux. Si tu es dans le sens contraire de la parole, ça veut dire que tu es dans le faux. Alléluia. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ne rejette pas, c'est utile. Pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Si tu rejettes l'enseignement, si tu rejettes les Écritures, comment ta vie sera conforme à la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Les mauvais, c'est nous qui ne voulons pas obéir. Il dit afin que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Il dit ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Tu ne pourras jamais accomplir les œuvres de Dieu sans te soumettre à la volonté de Dieu. Tite, le verset 2. Tite 1, verset 2. La Bible dit, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il nous donne deux sources de blocage que souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ignorons ou nous négligeons. Et je vais te donner ces deux sources de blocage que le Seigneur nous donne. Soit nous l'ignorons, soit nous connaissons et nous négligeons volontairement. La première source de blocage se trouve dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Il est écrit: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Le premier blocage ici, c'est le manque de vision. Le manque de révélation, le manque de vision. Là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de vision, vous voyez des gens qui se laissent aller. La tête est comme ça, le corps est comme ça. On se laisse aller, on vit. Oh, j'aimerais te dire, réponds-toi. J'aimerais te dire, relève-toi. Ne te laisse pas aller. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne te laisse pas aller à manger n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Dis à ton voisin, réponds-toi. Encourage quelqu'un, dis-lui, réponds-toi. Même s'il te dit, je n'ai pas besoin, dis-lui, réponds-toi quand même. Ne te laisse pas aller. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui se laissent aller. C'est dangereux. Mais c'est quand la vision disparaît ou quand il n'y a pas de vision. Alléluia. Le deuxième obstacle, Osée 4, verset 6. Osée, chapitre 4, le verset 6. Oui, mon peuple périt, faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Wow. Le manque de connaissances. Ces deux sources amènent le peuple à périr. Et Jean 8, 32 nous dit que la connaissance de la vérité libère. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ce n'est pas un homme qui te libère. Ce n'est pas une femme qui te libère. C'est la vérité qui te libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Si tu ne connais pas la vérité, même si tu peux proclamer je suis libre, il n'y a plus d'esclavage, je suis libre, tu es enlacé. Parce que ce qui fait des hommes libres, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir des chaînes aux pieds. Mais si spirituellement tu es lié, tu es lié. Parce que tout a été créé d'abord dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es libre spirituellement, tu es libre. Personne ne peut t'attacher si tu es spirituellement libre. Car la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. Mais si tu es libre physiquement et lié spirituellement, ta vie ne sera qu'un désastre. Quand Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cet affranchissement provient d'un sang pur, le sang de Jésus-Christ. Et tant que tu
tu n'es pas libre spirituellement, le diable a le droit de réclamer ta vie. Les gens pensent que, le diable, écoute-moi bien, le diable a des droits. Il a des droits. Il a des droits. Tu dois le savoir. Ces deux situations, le manque de vision, le manque de connaissance, amènent le peuple à périr. Une personne sans vision, sans révélation claire, quelqu'un qui n'a pas une vision claire, d'où elle veut aller. Une personne qui n'a pas une révélation claire, une vision claire d'où elle veut aller, arrivera difficilement à obtenir un quelconque résultat dans la vie. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond. Une telle personne n'aura pas une motivation claire. Quand vous lui demandez, mais qu'est-ce que tu veux, il est incapable d'expliquer ce qu'il veut. Sa vision n'est pas claire. Sa motivation est bizarre. Il n'a pas de force pour avancer, malgré les circonstances de la vie. Pourquoi? Sa vision n'est pas claire. Alléluia. Mes soeurs, n'épousez jamais un homme sans vision. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit n'épousez pas un homme sans vision. Il va t'emmener où? Il n'a pas de vision pour lui, il aura pour toi. Mais il va t'emmener où? Lorsqu'il vient, tu sais, j'ai vu tes yeux. Tu dis, ah bon? Bon, ta vision c'est quoi? Non, je vais écrire. Ta vision c'est quoi? Ta vision de la vie c'est quoi? Ta vision du mariage c'est quoi? Ta vision c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ta vision c'est quoi? Tu m'emmènes où? Tu veux m'arracher chez ma famille pour m'emmener où? Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas une vision claire va tourner en rond. Il sera sensible à toutes sortes de distractions. Une telle personne va vivre un désordre et une confusion qui ne tardera pas à se réfléchir dans sa vie. Et cela va affecter même son entourage. La vision, mes amis, c'est la représentation d'un rêve. Mais c'est aussi un objectif lointain pour lequel on va mobiliser des ressources. Alléluia. Et vers l'accomplissement duquel, je parle d'objectif, on dirige les actions. Alléluia. Vision. Objectif. Action. Seule la vision ne suffit pas. Mais il faut que cette vision-là se traduise en stratégie, en action. Il faut que la vision se traduise en action et en stratégie. Alléluia. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en tâches devient un plan. Un plan qui est suivi par des actions devient une réalité. Voilà pourquoi beaucoup tournent. Ils ont un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Tu as un rêve? Et alors? Tu as rêvé un cabri. Et alors? Ah, j'ai rêvé un travail. Et alors? Ah, j'ai rêvé une voiture. Et alors? Écoutez-moi bien, frères et sœurs.
C'est très important ce que nous faisons ce matin. Je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Et que ta mentalité change. Je prie que lorsque tu vas franchir la porte là, tu seras un homme, une femme renouvelée. Une femme de succès. Un homme de succès. Un homme puissant, une femme puissante. De la gloire de Dieu. C'est ma prière pour toi, humblement. C'est ma prière. Que nous soyons des hommes et des femmes puissants. Nous quittons ce lieu puissamment régénérés, puissamment fortifiés par le Seigneur. Avec une mentalité renouvelée. Parce que la lumière est venue éclairer notre esprit. Une vision sans action n'est que rêve. Joseph a une vision. La vision ne s'est pas accomplie. Le psaume 105 dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Mais il a gardé dans son cœur la vision. Certainement, Joseph était en train de dire, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Oui, Joseph était en train de mettre en place des stratégies. Il était en train de décliner les actions et les stratégies de Dieu. Dieu lui avait révélé qu'il devait être gouverneur, ministre en Égypte. Mais au lieu d'être élevé, il prend la direction opposée. Il y avait de quoi tout abandonner. Maman, il y avait de quoi jeter l'éponge. Mais Joseph a dit non, 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 non. Celui qui m'a parlé, il est fidèle, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Même si je suis en prison, je m'attacherai à ce qu'il a dit. Il est vendu comme esclave. Il arrive parce qu'il est acheté par un homme, le chef des gardes de l'armée de l'Égypte, des pharaons. Il arrive dans la maison de cet homme, il bénit la maison par l'influence qu'il a, la bénédiction. Et Potiphar, l'établi, il est esclave, mais il est tout de suite après Potiphar. La femme de Potiphar essaie de les corrompre. Il prend la fuite. La femme porte plainte en disant qu'il essaie de les violer. On les jette en prison. Il règne dans la prison encore. Parce qu'il porte en lui quelque chose. La vision n'était pas morte. Joseph avait un objectif. Et ces objectifs-là, il les a transformés en plans. Et ces plans l'ont amené à la réalité du plan. Il est devenu ministre. Et Pharaon va dire de lui, sa frère ta mère, qui peut trouver un homme ayant l'esprit de Dieu, capable de me dire ce que je dois faire pour résister à la famine? Je t'établis aujourd'hui ministre dans ma maison. Tu seras juste après moi. Il n'y a que ce fauteuil qui va te séparer de moi. Bien-aimé, un esclave hébreu. Joseph n'avait pas ce que tu as. Toi, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Joseph avait le Saint-Esprit reposant sur le Seigneur. Alléluia. Une vision sans action n'est qu'un rêve. De l'action sans vision ne fait que passer le temps. Il y a des gens qui font des choses sans vision. Tu veux tout faire, tu n'as aucune vision. Tu ne fais que meubler le temps. La vision conjuguée à l'action peut changer un monde. Peut changer ta situation, peut changer ta famille, peut changer ton mariage, peut changer ton entreprise. La vision conjuguée à l'action. Mais là où il y a l'action sans vision, tu te fatigues. C'est pourquoi, après que les gens ont fait beaucoup de choses, ils disent là, je me sens tellement fatigué. Mais même, si tu as passé beaucoup de temps à prier sans le Saint-Esprit, c'est normal que tu sois fatigué. Le Saint-Esprit communique l'eau vive.
Si tu fais sans vision, tu seras fatigué. Si tu as une vision sans action, tu passes le temps. Celui qui n'a pas de vision n'a pas d'avenir. Alors n'épouse pas un homme qui n'a pas d'avenir, s'il te plaît. Demande-lui, tu m'emmènes où? Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que moi j'ai dit. Il y a une connaissance qui enfle. Mais il y a une connaissance qui libère et qui délivre. La connaissance de la vérité libère et délivre. Jean 8, 32, nous l'avons lu. Mais il y a des gens, quand ils ont une certaine connaissance, ils deviennent orgueilleux. Cette connaissance-là, ce n'est pas de celle-là que je parle. Je parle de la connaissance qui libère. Jean 8, 32. La connaissance de notre identité en Christ peut faire tomber tous les Goliaths. Aujourd'hui, tu as des Goliaths dans ta vie. Quels sont les Goliaths qui viennent pour bloquer ta royauté? Connais seulement qui tu es en Christ. La connaissance de qui tu es fera tomber tous les Goliaths. Il n'y a pas d'amen. La connaissance qui nous fait demeurer dans une vie de succès, c'est la connaissance des principes de Dieu. Je parle des principes bibliques. Plus tu connais les principes de Dieu, plus tu auras une vie de succès. A contrario, moins tu connaîtras les principes bibliques et que tu vas vivre dans ces principes, moins le succès sera à ta portée. Alléluia. Voici quelques principes qui sont essentiels pour avoir du succès en Dieu. Numéro 1, la loi de l'honneur. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas honorer, tu n'iras pas loin. Ta maman, tu insultes. Ton père, tu négliges. Ton mari, tu ne veux pas voir sa tête. Ta femme, tu méprises. Ton patron, tu te comportes comme si c'est toi le patron. Ton chef, tu l'insultes. Tu vas aller où? Tu vas aller où? La loi de l'honneur. Numéro 2, la loi de la gratitude. La gratitude. Oh mes amis, que des gens ingrats aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, vous comprenez. Troisième loi, la loi de la proclamation. La loi de la proclamation. Si ces lois sont méprisées, eh bien le succès ne viendra pas, ni dans les mariages, ni dans les finances, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie privée, ni dans ta vie de prière. Tout est foutu. Car ce sont ces lois qui gouvernent le monde. Ce sont ces lois qui gouvernent le monde. C'est pareil que les lois physiques. Vous connaissez la loi de la gravité. Si tu veux comprendre cette loi, je ne vais pas te dire de monter et de sauter. Parce que tu diras que c'est le pasteur qui m'a dit de sauter. Peut-être que tu ne sais pas la politique, mais d'autres diront. Mais la loi de la gravité, ça existe. L'application garantit la bonne réussite, à coup sûr. Tu lâches un objet, ça va tomber au sol. C'est pareil pour ces lois spirituelles, ces lois divines, qui garantissent la réussite à coup sûr, car notre Dieu est tenu par sa parole.
Dieu est fidèle à sa parole. J'ai du mal à comprendre que nous n'arrivons pas à accepter le fait que Dieu soit fidèle à sa parole. Il dit dans Isaïe 55, verset 11, « Je suis derrière ma parole pour faire tout ce qu'elle dit. » Dieu s'est placé lui-même derrière sa parole. Il le dit dans Jérémie 1, « Je suis derrière ma parole. Je veille sur ma parole. » Confie-toi à cette parole. Car Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole ne rate pas. La parole n'échoue jamais. Alléluia. Dieu est fidèle. S'il y a quelque chose que je voudrais enseigner à mes enfants, c'est 3 mots. Dieu est fidèle. 3 mots. Entends bien ça. Dieu est fidèle. Ne l'oubliez jamais. Parce que le diable fera tout pour que tu l'oublies. En toutes circonstances, Dieu restera et est fidèle. Il ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Malheureusement, notre méconnaissance, notre rejet, notre ignorance, notre négligence font que beaucoup périssent. Beaucoup connaissent l'échec. Et pour certains encore, ils finissent par le découragement. Ils retournent même dans le monde. Ils se détournent de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils trouvent, oh, l'évangile ne marche pas. L'évangile ne marche pas, mais c'est toi qui as un problème. Depuis quand l'évangile ne marche pas? Et comme on trouve que Dieu tarde, on va voir les marabouts, on va voir les satanistes, on va voir les sorciers, on va dans les chapelles, on va prier des statues qui ne peuvent pas se sauver. Parce que lorsqu'il y a un cyclone, regardez bien, on prend tous les statues, on va les ranger dans une mallette pour les protéger. Mais tu pries un Dieu qui te protège et c'est toi qui dois les protéger. Mais réfléchis. Réfléchis un peu. Tu t'agenouilles tout le temps devant un statut de bois, un statut de marbre. Mais quand il y a cyclone, pourquoi c'est toi qui protèges le Dieu qui te protège? Réfléchis. La Bible dit, ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Hello? Si nous connaissions le message de Dieu du moment, si nous connaissions la volonté de Dieu, la parole de Dieu, nous confronterions les situations que nous rencontrons avec plus d'audace. Le fait de connaître mieux la parole, le fait de connaître mieux la volonté de Dieu nous permet d'avoir plus d'audace face aux circonstances. Mon frère ne recule jamais devant les situations. Ne recule pas. Ne donne pas le dos aux situations. Car derrière les situations, le plus souvent, il y a un démon. Tourne pas le dos au démon. David, 17 ans, a fait face à un géant de plus de 3 mètres. Toi, tu as le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu donnes dos aux circonstances. Tu capitules dès qu'il y a une difficulté. Nous devons toujours chercher à entendre la voix de Dieu. Nous devons toujours chercher à comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends maintenant que je te parle? Pendant que je te parle, pendant que je te prêche, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que la parole est en train de te dire? Dieu parle à tous ses enfants. Ne me dis pas qu'il ne te parle pas, il te parle. Et pendant que nous sommes là, il te parle. Mais toi,
Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Il parle, mais nous ne le reconnaissons pas. Combien de fois, toi-même, tu as dit, quelque chose m'a parlé. Quelque chose. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu n'est pas quelque chose. Il est Dieu. Plus nous serons intimes avec le Saint-Esprit, et plus nous pourrons reconnaître sa voix quand il nous parle. Soigne ton intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons être dans une position où Dieu nous parle facilement. Tu m'entends? Tu dois te trouver dans une position où Dieu te parle facilement. Et moi, j'appelle ça un portail. Dieu ouvre certains endroits un portail. Tu as l'habitude de te brouiller dans ta chambre. Il va venir là parce que ta chambre deviendra un portail qui va te connecter au ciel. Et tu vas voir que chaque fois que tu te retrouves là, que tu cries à Dieu, il te visite. Ça peut être dans ton jardin. Ça peut être ici. Ici, c'est un portail où Dieu nous visite. Il ouvre ce portail. Mais c'est à Dieu d'être connecté sur la bonne fréquence. Si tu n'es pas sur la bonne fréquence, quand il ouvre le portail, tu n'entendras pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas entendre. Alléluia. Nous devons être dans cette position où il peut nous parler facilement. Et quand il nous parle personnellement. Vous comprenez cela? Allons dans Acte 9. Je vais vous montrer que Dieu parle personnellement. Les gens courent à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Certains courent, comme dans l'Ancien Testament, pour aller trouver un prophète par-ci, un prophète par-là. On court après les prophètes. Mais tu as un problème. Je vais te montrer quelque chose. Acte 9, lisons ensemble. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Écoutez bien. La voix reprit. Qui répond? La voix. La voix reprit: Je suis moi, Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, suivez-moi attentivement. Le verset 7, s'il vous plaît. Ses compagnons du voyage restaient fichés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix. Tout le monde peut entendre la voix. Tout le monde. La Bible dit, mais ne voyait personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Écoutez-moi. Regardez. Il y avait beaucoup de gens avec Saul sur la route de Damas. Quand Jésus lui a parlé, pourquoi les autres n'ont rien entendu? Ils ont entendu la voix, mais il n'y a que Saul qui a entendu ce que Jésus lui a dit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est le seul à entendre. Vous me comprenez? Vous pouvez être là. La voix de Jésus parle. Mais il parle personnellement à chacun.
Si vous ne pouvez pas l'entendre personnellement, vous allez entendre l'analyse de quelqu'un, l'émotion de quelqu'un, les sentiments de quelqu'un, l'envie de quelqu'un, les désirs de quelqu'un. Apocalypse 14, verset 2. Tu vas grandir. Hein? J'entendis une voix qui venait du ciel. Jean dit, Apocalypse 14, verset 2. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre, d'un harpiste jouant de leurs instruments. La voix comme le son de plusieurs eaux. Et pourtant, Jean a compris l'essence. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Jean dit la voix comme une multitude d'eau, mais pourtant, il a compris l'essence. Pourquoi? Parce que c'est un langage spirituel. Et c'est celui qui est capable d'entendre et de comprendre ces langages spirituels qui peut recevoir les messages spirituels. Dieu parle les langages de Dieu. Il n'y a pas de... Dieu parle les langages de Dieu. Dieu ne parle pas les langages des autres. Il parle dans son propre langage. Le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Pour des hommes spirituels. Alléluia. Jésus a parlé à l'eau. L'eau a entendu. Jésus a parlé aux vagues. Les vagues ont entendu. Jésus a parlé à la tempête. La tempête a entendu. Jésus a parlé au figuier. Le figuier a entendu. Jésus a parlé aux oreilles. Les oreilles ont entendu. Il a parlé aux yeux. Les yeux ont entendu. Il a parlé aux jambes, aux bras, aux mains, à la maladie. La maladie a entendu. Même Moïse a parlé au rocher. Le rocher a entendu. Mais, quel langage ils ont entendu? Quel langage ils ont entendu? Ils ont entendu le langage de l'esprit. Alléluia. C'est le langage de l'esprit qu'ils ont entendu. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Car il nous donnera la direction. Il nous dira quoi faire, quand faire, avec qui faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi aujourd'hui? Le Seigneur est profondément intéressé par tous les détails qui nous concernent. Dieu s'intéresse de tous les détails de ta vie. Ne te sens pas abandonné. Apprenons à l'écouter. Apprenons simplement à écouter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il te parle encore. Acte 5, 29. Acte 5, verset 29. Il est écrit. Regardez. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que c'est clair? Nous avons vu avec le jeune Samuel qui allait à chaque fois vers Élie. Élie lui a dit, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. Parce que les oreilles n'étaient pas aiguisées pour connaître Dieu. Dieu veut que nous soyons, écrivez cela, Dieu désire que nous soyons fonctionnels et productifs.
fonctionnel et productif, mais pour sa gloire à lui. Pas pour les gens, pour lui. Dieu est un Dieu de gloire. Il veut que tu sois fonctionnel et productif. Rien n'est si petit, trop petit, pour que Dieu s'y intéresse dans ta vie. Mais nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, l'apôtre Paul va dire ceci. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Alléluia. Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Je dis que Dieu a son langage. Dieu a un langage spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le langage. Mais nous prions à partir de notre esprit régénéré. L'apôtre Paul dit, si je prie, alors, nous prions à partir de notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le langage que nous devons parler. Ce qui sort de notre bouche. L'apôtre Paul, regardez le verset 15. Il dit, que ferai-je donc? Je prierai, souligne dans votre Bible, si c'est votre Bible, je prierai avec. Je prierai avec mon esprit. Mais je prierai aussi avec mon intelligence. Et là, c'est très important, ce que je vais dire. Je prierai avec l'esprit. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que l'esprit priera avec ma bouche. Et je prierai avec ma compréhension aussi. Ça veut dire une langue que tout le monde comprend. Si c'est l'hébreu, si c'est l'anglais, si c'est l'espagnol, si c'est le créole, si c'est le français. Cela signifie que nous pouvons prier avec l'esprit. Je parle de l'esprit de l'homme, notre esprit régénéré. Si je prie en langue inconnue, mon esprit, je prierai avec mon esprit. Alléluia. Toujours 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu, non aux hommes. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Quand on prie en d'autres langues, on ne sait pas ce qu'elle nous dit. Peuple de Dieu, vous êtes là? Quand on prie en d'autres langues, on ne sait pas ce que l'on dit. On déclare des mystères. C'est pourquoi nous avons besoin d'amener ces mystères dans notre compréhension. Et ça, c'est le don d'interprétation des langues. Alléluia. Alléluia.
Bible dit celui qui prie alors il s'édifie lui-même. Hein? Nous devons reconnaître la volonté de Dieu, bien-aimé, dans nos vies. Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, verset 12-14. Hébreux nous dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Aujourd'hui, nous devons discerner la voix de Dieu. Dis avec moi, aujourd'hui, je dois discerner la voix de Dieu. Nous devons, bien aimés, entraîner nos sens spirituels. Nous devons comprendre à quel moment c'est Dieu qui nous parle ou à quel moment c'est nous-mêmes qui nous parlons. Beaucoup sont encore au lait. Et quiconque, nous dit la Bible, Hébreux 5, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. La personne n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu. Parce que la personne est au lait. Si la personne est au lait, comment voulez-vous que la personne vous explique les rudiments de la parole? Mais vous vous laissez enseigner par des gens qui boivent du lait. S'il est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole. Hébreux 5. Il ne peut rien t'apporter. C'est quelqu'un qui a besoin d'enseigner lui-même. Il ne peut pas savoir ce que tu es en train de lui dire. La nourriture solide appartient aux hommes faits. Dieu a un plan pour chaque vie. Nous devons tout simplement découvrir ces plans. Hello. Voilà pourquoi il est très important d'entendre la voix de Dieu avant de nous engager dans quoi que ce soit. Ce n'est pas Seigneur bénis ce que je suis en train de faire, non. Mais Seigneur, aide-moi à faire ce que tu as béni. Est-ce que vous êtes là? Seigneur, laisse-moi faire ce que tu es en train de bénir. C'est ça la prière. Nous voulons que Dieu bénisse nos propres désirs. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu bénit les commandes qu'il passe. Dieu paye les commandes qu'il passe. S'il n'a pas commandé, il ne va pas payer. Toi, tu vas payer une commande que tu n'as pas passée. Vous voyez un camion qui arrive devant vous. Madame, on nous a demandé de vous livrer ces meubles. Vous nous devez 22 000 euros. Vous allez prendre les meubles? Ce n'est pas Seigneur béni ce que j'ai fait. Non, c'est Seigneur, laisse-moi faire, aide-moi à faire ce que tu es en train de bénir. Qu'est-ce que tu es en train de bénir, Seigneur? C'est la question que tu dois poser. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de bénir? Pourquoi? Parce que Dieu dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont mes projets qui aboutissent pour vous et pas vos projets à vous pour moi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc tu dois rechercher quels sont les projets de Dieu qu'il bénit et là tu lui demandes comment tu fais ces projets à lui. C'est écrit dans Jérémie 29, 11. Proverbe 29, 21 nous dit ceci. Proverbe 29. Proverbe 29, 21. Si l'on donne un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. Alléluia.
le verset 20 nous dit, as-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Amen, amen, amen. Écoutons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Dans Colossiens 3,15, il est écrit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Colossiens 3,15, regardez-moi, frère, c'est ça. Colossiens 3,15 nous dit que la paix de Dieu gouverne vos décisions. Toute décision que tu prends sans la paix de ton cœur ne le fait pas. Est-ce que tu es là? Colossiens 3,15. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole, verset 16, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. C'est très important, car là où se trouve la paix, c'est là aussi que se trouve la volonté de Dieu. La paix ou quelque chose de mental, qu'est-ce que tu vas choisir? La paix de Dieu ou quelque chose de mental? Colossiens 3,15 nous a dit que la paix du Christ règne sur nos décisions, contrôle nos décisions dans nos cœurs. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix. Il dit que la parole du Christ réside dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans la parole, il n'y a pas de paix. Nous devons avoir confiance dans notre système de communication que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Ce système est activé par la parole de Dieu. Et là où ce système n'est pas activé, tu vas faire que des bêtises. Première chose que tu dois savoir, le premier élément que tu dois trouver, c'est la paix. Pas de paix, je ne le fais pas. Deuxième chose, si tu es dans la confusion, ne fais pas. La confusion. Troisième chose, la peur vient, la peur dans le cœur. C'est comme quelque chose, il y a quelque chose qui va créer la peur. Si tu es dans cet état-là, ne fais pas. Quatrième chose après la peur, c'est quelque chose d'éphémère. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Dieu agit dans la longévité. La longévité, c'est la clé de la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait demeure. Dieu n'est pas un courant d'air. Alléluia. Si ce ministère n'était pas un ministère implanté par Dieu, il ne serait plus là aujourd'hui. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est lui. Moi, je passerai. Mais lui, le ministère restera tant que Dieu l'a dit. Et ça, vous devez le savoir. Cinquièmement, si cela ne produit pas de bénédictions immédiates, ne le fais pas. Car quand Dieu est là, cela produit immédiatement des bénédictions. Dès que Joseph est entré chez Potiphar, toute la maison a changé. Dès que Joseph est entré dans la prison, toute la prison a changé.
a changé. La prison est devenue 5 étoiles à cause de Joseph. Quand Joseph est arrivé devant Pharaon, tout a changé en Égypte. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit celui qui parle en langue parle à lui-même. J'ai dit que la voix de Dieu, toute personne l'entend. Mais si cela ne produit pas de bénédiction, quand Dieu est là, bien aimé, la bénédiction est immédiate. Si cela n'est pas confirmé par d'autres personnes, ne le fait pas. Oh, Dieu m'aime mon cœur. Oh, Dieu m'aime. Ça doit être confirmé. Ça sera confirmé. Dieu te parle de ton cœur. Il est confirmé. Et tu les vois. Tu les vois arriver. Alléluia. Les personnes qui ont été guéries ici, c'est eux qui ont donné la confirmation en disant, voici ce que Dieu a fait. Amen. C'est toi. Et il y en a d'autres, pour multiples raisons. Dieu confirme toujours. Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas dans l'agitation. Ésaïe 52. Lisons. Ésaïe 52. Les gens prennent des décisions dans la précipitation et disent le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Depuis quand Dieu agit dans la précipitation? Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 52, versets 10 à 12. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Regardez le verset 12. Vous ne sortirez pas en courant, à la hâte. Vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ça veut dire que Dieu marche devant toi. Pourquoi tu vas courir? Tu vas marcher sur lui. Il est juste devant. Moi, je le suis. Donc, je suis en paix. Parce qu'il est ma protection. Il est ma haute guerre. Il me sécurise. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Non seulement il marche devant moi, mais il fait aussi la marche. Donc, je suis en sécurité. Devant et derrière. Dieu n'est jamais dans l'agitation, frère. Si on te demande, on te presse comme ça là, ton cœur est en train de bip, 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 calme-toi. Les faits. Moi, quand on me dit, oh, mon frère, je lui dis, je vais prendre des jours pour réfléchir. Je vais prendre 3 jours, je vais prendre 7 jours. Je prie et j'attends le signal de Dieu. Si tu es fâché, je m'en fous. Et je te le fais savoir net. Je prends le temps d'écouter ce que Dieu veut. Parce que mes projets à moi, ni tes projets à toi, ne réussiront pas. Parce qu'il dit ce sont mes projets. Donc il faut que ce que tu me dis là coïncide à ce que lui, il veut. Il faut que nous soyons sur la bonne fréquence. C'est très dangereux quand les gens se précipitent. Quand les gens sont agités, quand les gens sont dans l'empressement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pensez à Abraham, pensez à Moïse. Abraham avait 75 ans. Il a attendu 25 ans à 100 ans pour avoir Isaac. Et quand Isaac est arrivé, Dieu lui dit, tue-le. Moïse a dû attendre 40 ans. Les gens pensent que, ah oui, Dieu m'a dit, ah je suis prophétesse, ah je suis ceci, je suis cela. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, assieds-toi et laisse-toi enseigner. Sors du lait, deviens mature, et là tu apprendras à écouter la parole de Dieu. Alléluia. L'agitation n'est pas de Dieu. Quand le temps de Dieu, nous en avons largement parlé, quand le temps de Dieu arrive, là tu vas vite. Mais tu dois savoir demeurer dans l'attente. Isaïe 28, verset
10 à 13. Ésaïe 28. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 28, 10 à 13. Car c'est ordre sur ordre. Sur ordre. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit, car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre. Et c'est règle sur règle, règle sur règle. Dieu est en train de nous dire qu'il ne mélange pas les pédales. Dieu est en train de nous dire, étape par étape. Il ne saute pas les étapes. Il ne brûle pas les étapes. Un peu par ici, un peu par là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles à la langue barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Auquel il avait dit, c'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Voici l'apaisement, mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Voyez la sentence? Ils n'ont pas voulu écouter. Une chose après l'autre, une étape à la fois. Dieu ne brûle pas les ententes. Quand c'est l'ennemi, il y a la peur. Quand c'est l'ennemi, il y a la confusion. Quand c'est l'ennemi, il n'y a pas de paix. Quand c'est l'ennemi, c'est précipité. Quand c'est l'ennemi, c'est éphémère. C'est pour un temps seulement. Alléluia. Quand le diable est dedans, c'est impulsif. Il n'y a pas de foi en Dieu. Et tu es oppressé. La persistance, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Tu sens une forte pression sur toi. Mes amis, Jésus nous guide toujours. Jésus nous conduit toujours. Mais le diable nous pousse toujours. Jésus nous guide. Jésus nous conduit. Mais le diable, il va te pousser. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, et il annonce l'esprit de vérité, il vous conduira, soulignez ça. Jamais le Saint-Esprit ne va vous pousser. Il vous guide. Il vous conduit. Il ne vous pousse pas. Le diable pousse. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu à cause de ça. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, les gens te parlent, tu les écoutes. Tu écoutes seulement. Et tu ramènes ça à la parole. Et si ce n'est pas en équilibre, tu jettes ça. Si le but est de faire plaisir à la chair, c'est l'ennemi. Le diable vient quand nous sommes faibles. Quand nous sommes spirituellement faibles, Dieu est silencieux. Hello. J'ai dit quand nous sommes spirituellement faibles, Dieu, lui, il est silencieux. Le diable, lui, il est audible. Il n'est pas venu vers Jésus quand il avait faim. Sa voix est forte à ce moment-là, la voix du diable, quand tu es faible. Quand nous sommes spirituellement forts, le diable ne peut pas nous parler. Il ne peut pas. Le diable ne peut pas nous parler quand nous sommes spirituellement forts. C'est pourquoi tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton homme intérieur de la parole de vérité. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est encore écrit. Il ne peut pas te parler quand tu es spirituellement fort. Il ne peut pas. Ne fais rien quand tu es faible dans l'esprit. Je te donne ce conseil, mon frère, ma soeur. Ne fais rien quand tu es faible dans l'esprit.
c'est les mauvais moments pour agir. Tu dois connaître la voix de Dieu. Soyons forts pour connaître sa voix. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Église, soyons forts dans l'esprit. Église, soyons forts dans l'esprit. Église, soyons forts dans l'esprit. Quand les gens sont faibles, ils font leur propre choix dans leur vie. Et ils pensent que c'est Dieu qui leur a parlé. Et quand tout tourne au mal, quand ça ne fonctionne pas, cela apporte la douleur. Les conséquences sont terribles. Et cela amène aussi la confusion. La force est la clé pour connaître la volonté de Dieu. Note ça. La joie de l'Éternel est la force. La force est la clé pour connaître la volonté de Dieu. Dieu ne vient pas. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est l'Éternel qui me fortifie. Alléluia. Quand vous n'avez pas une bonne vie de prière, ne faites pas. Quand vous n'avez pas cette bonne vie de prière, vous n'entendez pas Dieu correctement. Les gens là qui n'aiment pas prier, quand on vous dit lèvez-vous pour prier, vous ne voulez pas. Comment pouvez-vous entendre la voix de Dieu si vous ne priez pas? Ceux qui ont une vie de prière peuvent entendre. Si tu penses que quand tu pries, plus c'est Dieu qui te parle, tu te trompes. Dieu n'est jamais en train de parler quand il n'y a pas de foi. Hello? Quand la confusion est là, Dieu ne te parle pas. Dieu est un Dieu de foi. Ta prière doit être une prière de foi. Quand le but, c'est de plaire à la chair, tu n'entendras pas Dieu. Parfois, nous pensons que c'est Dieu qui nous parle alors que c'est nous-mêmes qui nous parlons. Et je vais te dire comment identifier que c'est toi-même qui te parle. Quand c'est toi-même qui te parle, c'est prémédité. Tu as déjà prévu la réponse avant même. Et tu dis exactement ce que toi-même tu avais arrangé avant. Deuxième chose, quand c'est toi-même qui te parle, il n'y a pas de conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Troisièmement, quand c'est toi-même qui te parle, c'est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Quatrièmement, quand c'est toi-même qui te parle, cela ne produit aucune paix. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien. Et cinquièmement, quand c'est nous-mêmes qui nous parlons, c'est répétitif. C'est répétitif. Comme on n'a rien à dire, on répète tout le temps la même chose. On répète la même chose. Job 33. Est-ce que ça va? Job chapitre 33. Verset 12. Regarde ça. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, il parle par des fictions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de les préserver de l'orgueil. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Alléluia. Quand une personne cherche à produire les choses à sa manière, je dis c'est répétitif. C'est bien d'essayer, oui c'est bien. Mais si Dieu n'est pas dans le coup, c'est dangereux. Quand c'est nous, cela fait de l'orgueil. Et
les gens commencent à s'inventer. C'est ce qui s'est passé avec Job au chapitre 36. Verset 5. Vois combien Dieu est grand. Il n'a de dédain pour personne. Oui, il est grand, ses décisions sont fermes. Il ne permettra pas que vive le méchant. Il fait justice aux pauvres. Il ne détourne pas ses yeux des hommes justes, mais il les fait asseoir sur le trône des rois. Il les établit pour siéger à jamais et il les fait grandir. S'ils sont liés de chaînes ou pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur dénonce leurs actes, les fautes que dans leur orgueil ils ont commises. Ils ouvrent leurs yeux aux avertissements et leur disent détournez-vous du mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur et leurs années s'achèvent dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot et ils expireront faute d'avoir reçu la connaissance. Amen. Si c'est quelque chose qui satisfait l'homme, cela ne marchera pas. Deux choses que vous devez savoir. Un, si c'est nous remettrons cela en question. Car Dieu n'a de compte à rendre à personne. Si c'est Dieu, nous ne remettrons pas en question sa parole. Car Hébreu 4 dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand Dieu est au contrôle, personne ne peut remettre en question sa parole. Il a dit à Job, viens, je vais t'enseigner. Oh Job, est-ce que tu peux me dire où est la demeure du soleil? Est-ce que tu peux me dire où est la maison de la lune? Est-ce que tu peux me dire qui donne la force au caïman, au crocodile, au rhinocéros? Job a fermé sa bouche parce qu'il n'y avait pas les mots. Dieu n'a de compte à rendre à personne pour ses actes. Quand c'est Dieu, les autres l'entendent. Mais quand c'est vous, vous êtes la seule personne à vous entendre. Hello? Ces personnes qui se décrètent prophétesses et prophètes. Quand c'est vous, vous êtes la seule personne à vous entendre. Mais quand c'est Dieu, d'autres personnes l'entendent. On les reconnaîtra à l'heure. On les reconnaîtra. Quand Dieu parle, d'autres personnes vont entendre et viendront te le dire. Ils viendront te dire ce que Dieu te dit de faire. Ils viendront te le dire. Mon frère, ma soeur, voilà, j'étais en train de prier. Dieu m'a montré ça, j'ai vu ça, ça, ça. Et tu le sauras parce que tu as vu la même chose. Parce que ce que tu es en train d'entendre, tu étais dans ta chambre en train de pleurer. Comment les pasteurs qui ne te connaissent pas te disent que tu étais dans la chambre en train de pleurer? Mais quand tu l'entends, il est en train de confirmer ce que Dieu t'a dit dans ta chambre, dans ta maison. Donc Dieu t'a vu et Dieu t'a révélé cela à son serviteur. Et tu viens ici, tu l'entends, qui te dit ce que tu as fait chez toi. Il ne te connaît pas. Qui peut le faire? Et là, tu sais, et là, tu comprends que oui, Dieu a parlé. Et Dieu m'a vraiment parlé. Parce que c'est impossible qu'il répète ce que j'ai dit dans la chambre. Ça s'est passé pour la soeur. Et ça s'est passé pour beaucoup d'autres. On entend que Dieu nous confirme ce qu'il nous a dit quand j'étais seul avec lui dans ma chambre. J'ai prié, je me suis mis à genoux. Seigneur, aujourd'hui, fais ça pour moi dans l'église. Touche mon cœur. Touche ma vie. Ça s'est passé vendredi pour le faire. Et mon frère. Dieu nous connaît. Dieu parle. N'est pas parce que ta situation est trop élevée pour Dieu. Mais il faut simplement vous mettre sur la bonne fréquence. Arrêtez de croire que Dieu a un problème avec vous. Croyez que Dieu vous parle. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Alléluia. Vous voulez toujours qu'on vous dise faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Le Saint-Esprit va confirmer ce qu'il vous a dit personnellement. Et quand cela vient de vous,
Vous serez la seule personne à l'entendre. Et ça signifie que ça vient de vous et pas de Dieu. Si vous êtes la seule personne à entendre que Dieu vous appelle, c'est qu'il y a un problème. On ne voulait pas rentrer. Dieu nous avait dit de rentrer, mais on savait, mais on ne voulait pas. Mais chaque prédication, les gens qui ne nous connaissaient pas nous demandent, nous disent, il faut que vous rentriez. Il faut que vous rentriez. Le Seigneur vous demande de rentrer. Le Seigneur vous demande de rentrer. Le Seigneur vous demande de rentrer. On est allé jusqu'à Toronto pour entendre la même chose. Il ne vous lâche pas. Jusqu'à Toronto. Et le message a été clair. C'est bien ça. C'est bien toi. Voilà. C'est bien toi. Vous avez besoin de confirmation. Dieu vous parle et il confirme. Et là, vous êtes sûr. Vous comprenez? Et ça évite les erreurs. Ça évite la confusion. Ça évite les douleurs. Vous buvez tout. Ah, un tel m'a dit, un prophète m'a dit, un prophète m'a dit, un tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Est-ce que vous avez été confus? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peut acclamer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa